Et bonjour à tous, on est reparti sur Civilization 6. Alors, je vous préviens tout de suite, je tourne cette vidéo juste après la précédente, donc ça va rester dans la même dimension de n'importe quoi, je pense. Mais bon, vous avez l'habitude. Et puis j'espère que vous appréciez. Mais arrête de me demander à chaque fois où tu vas. Tu vas à Paris, et tu vas en contre-espionnage sur la plateforme commerciale. Voilà, c'est tout. Pourquoi il me demande à chaque fois? Mais que se passe-t-il? Voilà, bah j'espère que vous aimez quand ça part dans tous les sens, parce que ça part dans tous les sens quand même assez régulièrement, voire à chaque fois. À Marseille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Petite bourse pour avoir des sous. Alors, hop, on a quelque chose à rajouter par ici. Nanana. On va faire ça, hop. Youp là. Bon, j'espère que vous allez toujours bien, que l'été se passe bien pour vous. Alors, nous avons les cris qui chantent pour nous pour ce début d'épisode. Bon, niveau militaire, je vais regarder, tiens, la dernière fois où on a été niveau militaire. Oh, bah tiens, j'aurais dit qu'on était plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup d'unités. Ça, c'est quoi ça? Gengis Khan, il a une petite flamme comme ça, c'est rigolo. Pas rigolo. Donc, on est premier en sciences, on est premier en culture, on a la moitié de la victoire culturelle. Et on est à la moitié de la victoire diplomatique aussi. On est à 11 sur 20 et on n'est pas les seuls. Hop. Bon, où je vais avec lui là, parce que voilà, nous sommes pas mal au niveau exploration, je pense. Faire revenir à la maison peut-être. Peut-être pas par là, peut-être directement à Paris. Hop. Bon, tant pis. Tant pis. On le rattrapera en cours de route, peut-être. Sinon, ça lui fera une petite promenade à travers le pays. Alors, aquarium, voilà, justement, je disais, aller visiter des aquariums, la biodiversité marine, tout ça. Je suis récemment allée voir un aquarium, voilà. La spécialité, c'était plus ou moins c'était les requins. Voilà, donc il y avait plusieurs requins. Et il y avait plein de poissons différents. C'était très intéressant à voir. En plus, moi, j'aime pas trop... comment dire, me baigner à un endroit où il y a plein de choses en dessous de moi, on va dire, qui peuvent me frôler là dans l'eau, j'aime pas trop. Et du coup, bah, je suis pas trop une observatrice de poissons dans la nature. Je sais qu'il y en a qui aiment pas mal faire de la plongée, des choses comme ça, ou même juste assez en surface avec un tuba et un masque. Alors moi déjà, vous me mettez un tuba, je m'étouffe. Et puis en plus, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise. Puis en plus, souvent, on n'y voit rien, il suffit qu'il y ait un peu de sable, des choses comme ça, on voit rien. Alors que dans un aquarium, on peut bien voir les poissons. Et puis je pense qu'ils font bien attention. Mais arrêtez de me demander, Judicaël, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais l'amener autre part, hein. On va l'amener, je sais pas, à Rouen. Oui, je pense que ils font quand même beaucoup attention au bien-être de l'animal. C'est comme pour les zoos maintenant. C'est beaucoup des animaux uniquement en cultivité, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi comme mot comme d'habitude. Nés en captivité. Voilà, oui. Donc qui ont besoin de soins particuliers, fait qu'ils pourraient pas survivre dans la nature tout seul ou des choses comme ça. Et qui soignent d'une manière générale, qui soignent d'un point de vue santé et aussi d'un point de vue, on va dire, qu'ils aient une stimulation physique, une activité sportive, aussi stimulation mentale, qu'ils puissent faire des jeux qui... Ce n'est pas toujours le meilleur acier qui brille du plus bel éclat. Joey Abercrombie. Des jeux qui leur permettent d'évoluer et d'entretenir leur capacité intellectuelle. Tout ça.
puis aussi finalement peut-être d'en apprendre plus sur tout ça et de pouvoir mieux en prendre soin aussi dans la nature. Comprendre ce qui est nocif pour eux, ce qui est bon pour eux, etc. etc. Alors, attrait +2 pour toutes les cases de votre civilisation. Vous doit être construit sur un terrain plat adjacent au centre-ville. Mais c'est peut-être pas la ville la plus adaptée pour faire ça. Parce que je pense notamment à Manchester, ça prendrait moins de temps. Ah oui, on peut pas le faire. Du coup. Ah bah si, ça prend plus de temps en plus, mais quoi? Bon, on va le faire à la Valette, hein, du coup. Moi, je fais la Tour Eiffel à la Valette. Hop, alors on va la mettre... on va la mettre là, voilà, avec les montagnes derrière. Je me suis trompée, j'ai fait clic droit au lieu de clic gauche. Voilà, ça devait arriver. Et ça arrivera encore, croyez-moi. Déjà que j'arrive pas à me repérer dans les touches sur Final Fantasy et Tomb Raider, je vois pas pourquoi ce serait différent dans Civilisation. Et puis on s'ennuierait si je me trompais pas de touche. Faut quand même le faire, hein, parce que dans Civilisation, j'ai juste 2 boutons. J'ai le clic gauche et le clic droit. Mais c'est pas toujours commode de savoir s'il faut faire le clic droit ou le clic gauche. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les aquariums. Voilà, prendre soin des animaux, tout ça. Mais c'est vrai qu'on sait pas vraiment comment... Enfin, peut-être que les scientifiques et les soignants le savent, mais nous, on sait pas vraiment comment se sentent les animaux quand ils nous voient passer et qu'ils sont derrière la vitre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Bon, alors Cléopâtre aime pas le fait que je sois aussi loin en victoire militaire, enfin que j'ai peu d'unités. Oui, on sait pas si... Alors bien sûr, on sait qu'il faut pas faire des photos avec flash, ça de toute façon on l'a vu dans Nemo. Il faut pas taper à la vitre, ça on l'a vu aussi dans Nemo, mais le fait de nous voir passer, comme ça, des fois on reste longtemps devant la vitre, est-ce que ça les gêne d'être regardés comme ça ou je ne sais quoi? Et puis en même temps, il y a des poissons ou même des requins, je repense à ceux qu'on avait vus là, qui vraiment repassent régulièrement devant toi et qui... Enfin, on a l'impression qu'ils demandent un peu... Enfin, si on devait leur donner une personnalité un peu comme dans Nemo par exemple, ce serait un peu oh regardez-moi, regardez comme je suis beau, je fais des figures et tout. Puis un peu l'acteur qui fait le beau devant les photographes et tout et voilà, qui se montre, on va dire. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'ils se disent enfin je pense notamment aux requins. Ah, il y a un petit truc là qui a l'air sympa à manger si seulement je pouvais traverser la vitre. Je ne sais pas du tout. Barrière anti-inondation, je pense que ce serait pas mal ici parce que c'est un peu la flotte de tous les côtés. Si vous êtes informé là-dessus, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à le dire en commentaire. Mais ça c'est difficile je pense pour tous les animaux, hein. Même les chiens et les chats, on a du mal aussi à se dire... Enfin, quand c'est notre animal, on aime bien un peu le personnifier, lui donner des caractères humains, mais bon, c'est pas toujours le cas. Je pensais notamment à... Pourquoi faudrait-il traiter une femme différemment? Le vote des femmes sera une réussite, malgré cette misérable opposition de guérilla. Victoria Woodhull, je ne sais pas comment ça se prononce, encore une fois. Donc c'était le suffrage dont on parlait avec les suffragettes qui s'étaient battues justement pour le droit de vote des femmes, qui dans certains pays est arrivé ultra tard, je trouve. Bah, comme l'abolition de l'esclavage, enfin comme beaucoup d'améliorations humaines, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées méga tard, enfin qui auraient dû arriver beaucoup plus tôt. Et des choses qui n'auraient pas dû exister, comme l'esclavage par exemple. Bon, on va pas partir sur ce sujet-là, j'étais sur les poissons là. Alors donc, les poissons. Oui, n'hésitez pas à nous dire si vous savez, oui, par exemple, je pense notamment aux chiens. Des fois on a l'impression qu'ils sourient alors que c'est pas... Enfin, apparemment ils ne sourient pas. Donc c'est dur de savoir un peu tout ça. Voilà, donc... La dernière fois c'était épisode
cinématographie. Maintenant c'est épisode animaux. Mais après c'est sûr que les animaux ont chacun leur caractère, là il n'y a aucun doute. On va faire... Alors l'activité ça va pas trop mal, on va faire quartier résidentiel. Alors bon, quartier résidentiel c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment avec ce qu'on a pu développer. C'est quoi ça? Ah oui c'est mes châteaux là. Mais écoutez je vais en faire un là parce que... Tant pis. J'avais trop de rendement en nourriture, en production, tout ça. Sur les autres cases. Les traditions auront toujours leur place dans le nouveau gouvernement choisi par la France, la démocratie. 1894. C'était un peu plus tôt la démocratie. Oh, cela dit, il y a eu des allers-retours hein, cette période-là. Ok, on va faire ça. Hop. Et pour le vert... Oh, on va faire ça. On va booster les sous. Normalement, on a 5417. Enfin, 453 par tour. Et là, on est à 563 par tour. Ça nous a boosté. Oui, je pense notamment aux chevaux. Où là... Enfin, je parle des chevaux parce que j'ai fait de l'équitation. Voilà, vous connaissez toute ma vie. J'ai fait... Enfin, pas toute ma vie, il y a encore plein de choses intéressantes, mais... J'ai fait de l'équitation pendant longtemps, et là c'est vrai que tu vois très bien la différence de caractère entre les différents chevaux. Puis ça se voit au niveau des chats, aussi au niveau des chiens, enfin les animaux de compagnie de manière générale. Donc j'imagine qu'il y a ça aussi au niveau de tout ce qui est animaux marins, et il n'y a pas de raison que ça soit différent pour les autres. Donc peut-être qu'il y en a qui ont plus envie justement d'aller vers les gens. Oui, et les chevaux, c'est vraiment des personnalités très marquées. Enfin, t'as celui qui est plus peureux, t'as celui qui est insupportable, dans mon expérience. T'as celui qui va vouloir aller très vite, t'as celui qui est très lent. Voilà, c'est... Il y a plein de choses fort intéressantes. C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Bah, s'ils pouvaient s'exprimer, c'est sûr que... Comme dans Là-haut, nous repartons sur les films. Là-haut, donc, qui est un Disney Pixar, je crois. Donc, un film d'animation où il y a des chiens qui peuvent parler. Enfin, je veux dire, des chiens qui peuvent parler, il y en a aussi dans beaucoup de Disney. Vous lancez une fusée, vous ne la pilotez pas vraiment, vous ne faites que la suivre. C'est très rassurant ça, Michael P. Anderson. Oui, du coup, je disais oui, donc il y a des animaux qui parlent dans beaucoup de Disney, mais là c'est des... ils parlent grâce à une technologie. Enfin, voilà, je vais pas... Encore une fois, je veux pas vous spoiler, mais bon, je vous rassure, c'est vraiment pas le truc le plus important du film. C'est pas le centre de l'intrigue. Ouais, peut-être ça peut vous donner un peu envie d'aller regarder ce genre de film. Je continue avec mes pubs cinématographiques. Académie des sciences. Les bâtisseurs peuvent utiliser toutes leurs charges pour octroyer un bonus de production à un projet de quartier. Non, ça ne m'intéresse pas. Musée d'art national. Emplacement de chef-d'œuvre plus 4, obtient un titre de gouverneur. Ça peut m'intéresser. Toutes les unités qui en éliminent une autre récupèrent... Oh bah ça, je suis pas en guerre, donc je vais prendre... Musée d'histoire nationale. Encore un musée. En même temps, on est français ou on l'est pas. Hein. On est un peu... On est riche en culture, nous, normalement, non? On n'est pas... Je sais pas. Je suis pas du tout convaincue de ce que je dis, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On va faire un petit quartier résidentiel ou un petit aqueduc? Un petit aqueduc. Hop. Hop là, le petit aqueduc. À Toulouse. Pour avoir un peu d'animation. D'habitation aussi, surtout. Parce que l'aqueduc, je sais pas si ça fait tellement d'animation. Cela dit, c'est souvent très beau les aqueducs, mais...
Voilà, et puis si jamais vous n'avez pas d'idée de film à regarder, hop, vous regardez un petit épisode de Civilisation, et puis après vous avez trouvé votre film. Vous avez même plusieurs choix de films par épisode, même des séries. Alors moi ces temps-ci j'avais une série que j'avais regardée à la télé en famille, encore une fois, que j'aimerais bien revoir ou continuer ou des choses comme ça. Mais je ne me souviens plus du tout de son nom. Gros problème, et je sais, enfin il faudrait que je retrouve avec les acteurs. Je sais que les acteurs je les avais déjà vus dans d'autres trucs, mais je sais plus dans quoi. Donc du coup je suis un peu perdue par rapport à cette série. Moi je suis assez... Encore une fois je raconte ma vie, hein, mais bon. De toute façon personne n'est là pour raconter sa vie avec moi, donc... La tristesse de la personne qui parle toute seule. Bref, oui, donc j'aime pas trop les films qui sont trop violents, enfin les films, les séries qui sont trop violents ou trop... enfin même pas forcément au niveau visuel, mais parfois au niveau émotionnel. Hop, on va faire un petit archéologue. Et du coup, il y a beaucoup de séries que du coup je ne peux pas regarder, comme par exemple Game of Thrones, que j'ai vu que les premiers épisodes et je me suis dit non, ça va pas le faire. Je suis une âme sensible, voilà. C'est pour ça aussi que Tomb Raider, je tiens à le diffuser uniquement en limité aux plus de 18 ans, parce que j'ai pas envie que des jeunes ou des personnes sensibles tombent dessus sans être suffisamment avertis, on va dire, et que bah, ça les brusque émotionnellement, on va dire. Et puis déjà, si on se lance pour une vidéo, on se dit ah peut-être ça va être bien, je connaissais Tomb Raider avant, machin, et qu'on voit que c'est limité, je pense qu'on peut se dire ah oui ça va peut-être être un peu... Enfin, être davantage prévenu quoi en tout cas. Voilà, et si vous vous demandez pour... si ça va pour moi et Tomb Raider, je tiens le choc pour le moment, mais c'est un que j'avais déjà vu en Victoire de Victoria. Pour je sais plus quoi, j'ai regardé trop vite. Oui, ça va. Enfin, ça va. Je l'avais déjà vu en let's play, donc j'ai pas de choses qui me surprennent trop. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis... ah, au secours. Artiste illustre. Hop. Ah oui, Angelica Kaufman. Je l'ai souvent dans mes parties, c'est pour ça que je dis ah oui. Je la connais pas dans le... Je ne connais pas son historique, ses caractéristiques dans la vraie vie. Donc Anna Maria Jenkins et Thomas Jenkins. D'accord. Bristol. Alors Spatioport, je vais pas le faire à Bristol parce que 67 tours ça ne me convient pas. Alors on va faire zone industrielle justement pour que la prod soit un petit peu plus boostée et on va la faire ici. Voilà, c'est pour ça que je suis aussi calée au niveau Disney, parce que les Disney, c'est bon, je suis tranquille. Je ne suis pas... ma sensibilité n'est pas atteinte dans les Disney, du coup... je les connais tous, ou quasiment tous. Je sais pas qui me manque. Et je les connais tous très bien. Tous ceux que je connais, presque tous, je les connais par cœur, on va dire. Mais je regarde d'autres choses que Disney aussi, comme vous avez pu le savoir dans les épisodes précédents. J'ai l'impression que je dis de plus en plus n'importe quoi.
Et on a la Tour Eiffel qui sera prête. Peut-être pour la fin d'épisode, la Tour Eiffel. On avait Broadway la dernière fois qui est toujours là, qui va bien. En plus, on va avoir l'archéologue là, donc ça va nous permettre de voir un peu la mécanique de jeu de l'archéologue. Bon, qui est pas transcendante, ça se dit. Oui, transcendante. Enfin, voilà, on ne change pas de jeu, hein, on est toujours. Voilà, donc victoire de Poundmaker pour l'aide. Donc les gens vont arrêter de m'envoyer des sous. Dommage. Urgence terminée. D'accord. C'est une urgence qui ne me concernait pas trop, qui concernait Wilhelmine. Oh mon dieu, je ne suis plus amie avec Cléopâtre, mais que se passe-t-il? Oui, je tiens plus de Marc-Antoine que de Brutus. Hop, on va aller là du coup. Un peu dispersé hein, mon histoire, mais bon. Oui, vous allez voir que le gameplay des archéologues, hein, c'est pas... Je veux dire, on reste dans le même type de jeu, il va se passer des choses, voilà, je vais appuyer sur une case, des choses comme ça. On va pas d'un coup avoir un... Ouh, je tape dans le micro. On va pas avoir de tapage dans le micro, promis. Pas promis. En tout cas, je vais faire tout ce qui est possible pour ne pas taper dans le micro. En boisio. On va acheter quelques petits trucs pour booster. Hop, petite grande roue. Tiens, ça fait des années que je suis pas allée dans une grande roue. Je crois même que j'y suis allée qu'une seule fois dans toute ma vie. C'était il y a fort longtemps. Chantier naval. Hop, course. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire complexe portuaire. C'était avec ma grande tante à Paris. Voilà, j'en souviens très bien. Et ah bah ça y est, il a fait sa petite promenade. Bon, on va le remettre ici pour pouvoir le passer en ranger. Ranger de l'espace. Pour ceux qui n'ont pas les références, c'est Toy Story, donc un Pixar. Saviez-vous que Toy Story était le premier dessin animé? Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici sur ce jeu. Le premier dessin animé à être entièrement fait en images de synthèse. Et que ça a été un véritable défi pour les animateurs de Pixar qui sont vraiment passés à deux doigts de ne pas pouvoir le faire et qui ont finalement sacrifié leurs vacances de Noël pour réaliser une scène en particulier pour réussir à convaincre leur chef de maintenir le film. D'ailleurs, je me demande si c'était pas Disney leur chef, un truc comme ça. Excusez-moi, j'ai un peu oublié certaines parties de l'histoire, mais je crois que c'était... Enfin, j'avais vu ça sur une vidéo sur YouTube. Je sais plus si c'était les choses à savoir, peut-être d'Allociné, je ne sais plus. Enfin, c'était quelque chose d'assez sérieux. Et donc, ils ont fait la fameuse scène où on voit Buzz qui je sais pas du tout ce que je vais faire. On voit Buzz qui montre qu'il peut voler. Ce qui n'est bien sûr pas... Enfin, non, je ne vais pas faire de révélation au cas où vous n'avez pas vu Toy Story. Mais bon, pour ceux qui connaissent, c'est le moment où il fait toutes les pirouettes dans la chambre et tout ça. Enfin, ça fait pas trop de révélation. Sarah Harap en tant que muse. Angelica Kaufman. Alors, la date qui est en dessous des tableaux, hein, vous y fiez pas parce que... Enfin, c'est la date du jeu, hein, c'est pas la date en vrai. Voilà, et donc ils ont fait cette scène et donc ça a époustouflé les patrons en question. Et ils ont pu faire le film du coup. Mais ils ont sacrifié leurs vacances, leurs vacances de Noël. Amiral, bah non, ça m'intéresse pas, excusez-moi, mais... Mais bon, en général, les animateurs, les développeurs... les développeurs, tout ça... ils comptent pas trop les heures. Hein. Tout ce qui est... dans ce domaine-là,
enfin, comme dans beaucoup de domaines, enfin, malheureusement. Malheureusement et heureusement, hein, parce que les gens sont passionnés. Hein. Donc, mais bon, t'as pas trop de vie à côté, quoi. Puis il y en a qui sont pas forcément passionnés, qui sont un peu forcés à faire... Peut-être pas dans ces domaines-là, mais... Voilà, pensons à ces personnes qui sont forcées à faire des heures sup, pas forcément payées. Musicien illustre, Frédéric Chopin, bien sûr. Nocturne en mi bémol majeur et grande valse brillante, opus 18. Alors, Chopin, quelques mots sur Chopin. Donc Chopin, un grand spécialiste du piano, bien sûr. On va l'amener à Broadway. Du piano de l'époque romantique. L'époque romantique, donc tout ce qui tourne un peu autour du 19e siècle, tout ça. Et donc l'époque romantique est particulièrement représentée par le fait d'exprimer des émotions par la musique. Ce qui s'oppose un peu à la période... Enfin, je veux dire, on a toujours voulu exprimer des émotions. Je vais m'exprimer de manière beaucoup plus claire. La période romantique, c'est vraiment... La musique est au service de l'émotion qu'on veut faire transparaître, et c'est beaucoup plus, on va dire, dégoulinant dans l'interprétation, et j'adore la période romantique, donc c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est là où on va avoir beaucoup de différences d'expression, par exemple des moments beaucoup plus forts, plus fortés. D'accord, les avions à réaction sont rapides et bon marché. Mais quelle tristesse de voir qu'on a sacrifié le bon temps et le loisir sur l'autel de l'efficacité. Ginger Rogers. Donc beaucoup plus doux piano. Justement pour un peu comme comment dire, comme si vous chantiez une berceuse à un bébé, ou même une chanson. Enfin, les chansons de Johnny par exemple, ça commence très doux et ça finit très fort, très forté, justement pour dégager une émotion, tout ça. Alors, par contre, Johnny était bien après le 19e siècle, on est d'accord. Et donc dans le romantisme, il y a aussi pas mal de variations sur le tempo, donc la pulsation, la vitesse de la musique, qui peut être très libre. Donc des fois il y a des accélérés, des fois des ralentis. Je vous invite à aller écouter la valse numéro 7 de Chopin, où il y a beaucoup de variations là-dessus justement. Écrivain illustre, Emily Dickinson. A bird came down et success is counted sweetest. D'accord. Où on va l'amener Dickinson. Par là, hop. Marseille, ville des artistes. Voilà, alors que la période classique, ce qui a vraiment marqué la période classique, donc pour vous repérer un peu, c'est Mozart, Haydn, les choses comme ça. Enfin, les choses. Compositeur comme ça. Voilà, donc vous avez écouté un peu de Chopin. Voilà, donc ce qui caractérise la période classique avec notamment Mozart, c'est comment dire, la simplicité. On venait d'une période baroque qui était très complexe, avec Bach qui faisait des choses complètement alambiquées. Alors encore une fois, ce n'est pas péjoratif, c'était vraiment des choses très très complexes à créer, bien sûr, à comprendre et à écouter. On va faire musée d'archéologie ici. Hop, Emily Dickinson. Un oiseau passa sur le sentier. Il ne savait pas que je le voyais. Il mordit en deux un long ver et le mangea tout cru. Emily Dickinson, A Bird Came Down. C'est une poétesse, Emily Dickinson, peut-être écrivaine aussi. Vous pourrez me renseigner là-dessus, j'en suis sûre. Oui, donc la période baroque avec Bach, c'était notamment plein de mélodies qui s'entrelacent, qui se superposent, enfin qui partent dans tous les sens. Et donc ça, c'était
fait, la musique était devenue très, comment dire, réservée à une certaine classe de personnes qui pouvaient la comprendre parce qu'ils avaient appris à la comprendre. Et donc Mozart, notamment, et son ami Haydn voulaient se détacher vraiment de ça et faire des morceaux qui étaient beaucoup plus nets à comprendre. Et c'est là où on a eu donc l'apparition de certaines formes, donc certaines organisations de la musique, de différentes mélodies qui arrivent, qui reviennent, tout ça, très codifié. Le succès n'est jamais mieux apprécié que par ceux qui rarement y goûtent. Pour savourer un breuvage, il faut l'avoir 100 fois rêvé. Emily Dickinson, toujours. Success is counted sweetest. Oui, des formes très codifiées et qui en fait étaient connues par les gens à force. C'est comme vous maintenant quand vous écoutez une chanson, vous savez qu'il va y avoir un couplet, puis ensuite le refrain, un couplet, un refrain, et en quelque sorte vous attendez le refrain et vous savez qu'il va revenir, que vous allez le reconnaître et que ça va vous rappeler des choses, tout ça. Alors, ingénieur illustre production plus 2 pour les bâtiments régionaux de ce quartier. Portée des bâtiments régionaux de ce quartier plus 3. Hein. D'accord. Hop. Justement, Chopin, on va lui faire la grande valse brillante. Donc oui, les formes codifiées, du coup ça permettait aux gens de comprendre la musique et de s'y retrouver en gros. Et donc la période romantique elle est passée sur des choses beaucoup moins carrées, beaucoup moins codifiées, régulières, tout ça, elle est passée beaucoup plus sur la liberté d'expression de chacun, on va dire. Enfin, je veux dire la volonté plutôt des expressions personnelles de chacun. On va faire un spatioport à Paris. Et on m'a encore enlevé de la bouffe. C'est pas de ma faute s'il y a que... Faudrait faire des fermes ici en fait. S'il y a que des places sur les champs. Parce que c'est la même chose qui arrive en littérature. De toute façon, en littérature et en art. De toute façon, quand vous avez... une esthétique. On va faire ça. On ouvrira les portes vers le prochain. Si vous avez une esthétique dans un art, en général, ça se répand dans les autres arts parce que tous les arts s'influencent entre eux. Donc toi reste là. Hein. Et donc c'est notamment ce qui arrivait aussi en littérature et en art, avec des artistes qui sont beaucoup plus tournés vers leurs propres émotions, vers eux, et encore une fois ce n'est pas péjoratif, et qui donc cherchent à exprimer leurs émotions par leur art. Voilà pour la période romantique, et bien sûr, tout au long de l'histoire de la... Non. Tout au long de l'histoire de la musique, comme dans tous les arts, j'imagine, mais je suis beaucoup moins spécialiste dans les autres arts. Alors j'ai un gouverneur qui s'est fait éjecter par un espion. C'est provisoire, hein, je vous rassure. Pingala, d'accord. Paris. Faudrait que je remette un espion là, mais il fait des caprices, lui. Oui, je disais donc, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Des choses techniques. Malgré ce qu'on dit, l'époque florissante de l'ère atomique s'est amorcée avec la découverte du patrimoine culturel par la France. On ne tombe pas par hasard sur son héritage. Il est toujours là et n'attend qu'à être découvert et partagé. Robbie Robertson. Et donc notamment la complexité se fait au niveau des ce qu'on appelle les harmonies, donc les accords. Les accords, c'est quand vous avez plusieurs notes qui sont jouées en même temps et qui du coup sonnent ensemble. Et donc, au fur et à mesure des
de l'histoire de la musique, en fait, les accords sont devenus de plus en plus épais. On a voulu entasser, on va dire, de plus en plus de notes et complexifier de plus en plus l'harmonie. Et donc, avec le romantisme, on passe encore à autre chose au niveau harmonie. C'est la même chose pour les mélodies, d'ailleurs, on va chercher d'autres mélodies que seulement les gammes, donc les sacs de notes habituels. Tout ça donc sur Chopin. Alors, non, on va pas faire centrale charbon, centrale pétrole parce que ça pollue. Faire un petit canal ici, ça poussera l'économie. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? Tout à l'heure, j'ai appuyé un peu trop vite. Production plus 2 pour les bâtiments régionaux escartés, porter des bâtiments régionaux escartés. Ah, d'accord. On va peut-être aller ici. Alors Frédéric Chopin aussi était avec George Sand. Donc écrivaine de l'époque romantique aussi. Voilà. Petit point là-dessus. De toute façon, vous savez peut-être qu'il y a des vidéos de musique qui sont sur la chaîne et je compte bien en refaire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup, là aussi beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Il faut que j'écrive tout le script, que je filme, que je fasse des voix off, des choses comme ça. Donc ça prend du temps, bien évidemment. Et puis je fais aussi des petites illustrations, des choses comme ça. Alors. Faire aller ici pour le moment. Donc je vais sûrement un jour faire, enfin si ça vous intéresse bien sûr, un petit topo sur l'histoire de la musique, comment ça a évolué. Parce que, moi en tout cas ça m'intéresse, hein. C'est quand même, c'est mon domaine. Et puis j'espère que ça vous intéresse aussi, et puis je pense, de toute façon il n'y a pas d'obligation, hein. Chacun regarde les vidéos qui lui plaisent, et si ça lui plaît pas, ben, il regarde pas, et puis voilà. Alors, à Marseille. C'est une zone indus aussi. J'ai pas mal de sous, faudrait que j'achète quelques petits trucs. Je vais acheter un bâtisseur notamment ici. Est-ce que je peux l'acheter avec la voix? Ah, je peux acheter un naturaliste. Tiens, on va voir si le naturaliste peut faire quelque chose. Je cherchais donc un bâtisseur, je peux pas. Ah oui, il y a trop d'unités de la même classe, d'accord. Il faut que je vire celui-là d'abord. Ok, bah du coup on va acheter quelque chose à Bristol. Un petit atelier. À Manchester, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Une petite école militaire. Les soldats défilent en formation en chantant, ça vaut toujours mieux qu'être en garnison à Manchester. Ah super. Ils ont dû souffrir. Là, bon, je suis un peu cher. Donnez-moi des choses pas chères là. Ah voilà, chantier naval. Du coup ça a boosté ma prod, ça m'a fait gagner un tour pour le spatioport. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a plein de choses ici, mais c'est cher. Chantier naval. Hop. Voilà, on a pas mal avancé déjà au niveau des achats. Alors, Bristol, du coup. De quoi elle aurait besoin? Bristol. Oh, de l'activité, elle aurait besoin d'activité. On va faire une place de théâtre. Hein. On est quand même. Bon, Aliénor d'Aquitaine est spécialisée en culture, hein, pas mal, je crois. Je suis encore une fois bien sûr de moi, hein, vous le sentez. Voilà, mais il y a d'ailleurs une vidéo qui est en préparation sur, pour les vidéos musicales, là, si vous avez, si jamais, hein, si vous avez hâte d'en retrouver. Mais encore une fois, bon, ça, comme je disais tout à l'heure, ça prend du temps, donc voilà, et puis c'est... J'ai pas forcément beaucoup de matos, on va dire, au niveau tout ce qui est micro, tout ce qui est
caméra. Les citoyens de Manchester sont les premiers au monde à découvrir que la vie est plus belle et plus propre en s'éloignant un peu du centre-ville. Certes, grâce à la sagesse accumulée dans votre bibliothèque, votre peuple déborde de nouvelles idées. D'accord. Oh, vous avez gagné. J'avais complètement oublié ça. Oh, j'ai gagné de loin en plus. D'accord, qu'est-ce que j'ai gagné? Un point de victoire diplomatique, merci. Et 100 points de personnage illustre. Oh bah c'est chouette ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que c'est impropre. Oui, et j'avais pas forcément beaucoup de matériel purement technique, on va dire. Niveau caméra, niveau micro, niveau éclairage, tout ça, parce que je n'en fais pas non plus beaucoup des vidéos. Alors, le naturaliste, on va prendre un peu de recul pour voir s'il peut aller quelque part. J'ai pas l'impression. Ça s'illuminera quand il pourra. Voilà. Donc on va juste le virer pour pouvoir faire venir un bâtisseur. Puis en plus, là en ce moment c'est un petit peu délicat parce que il fait chaud, comme vous le savez. Vous avez été attiré suffisamment de touristes pour que votre culture devienne dominante chez les Pays-Bas. Sublime. Oui, ça prend du coup de la lumière chez moi, la chaleur, parce que en fait du coup on ferme les volets, donc on vit un peu dans le noir. J'ai encore tapé dans le micro, excusez-moi. On vit dans le noir et tourner une vidéo dans le noir, alors quand vous voyez pas ma tête là comme là, ça va, mais quand vous devez voir un peu, me voir parce que je vous parle à vous directement, je veux dire en voyant ma tête qui vous parle à vous, c'est pas très pratique. Voilà, donc c'est délicat, mais ça finira par arriver, vous vous inquiétez pas, et je bégaye. Mais bon, ce serait déjà bien que j'avance aussi un peu sur Tomb Raider et Final Fantasy, que j'arrive à finir Final Fantasy X. Puis n'hésitez pas du coup à me mettre, bon, peut-être pas en commentaire de cette vidéo, parce que ça va être, enfin cela dit, je dis ça va être hors sujet, mais ça fait quand même un petit moment que je parle de ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des vidéos de musique s'il y a des choses que vous êtes curieux de savoir, que vous voudriez apprendre. Mécénat, double les points générés par ce type de personnage illustre. On va prendre, je pense, musicien illustre. Traité d'urbanisation, production doublée pour les bâtiments de ce quartier. On va prendre... Je suis un peu perdue. Place du théâtre, on va prendre. Le joueur choisi reçoit 2 points de victoire diplomatique. Envoyer la diplomatie. Et maintenant, hop, je vais répartir mes voix. Hop, ça m'intéresse beaucoup. Donc on va en mettre pas mal. Et voilà. Alors, écrivain illustre, place du théâtre et Aliénor d'Aquitaine, c'est moi. Voilà, j'ai reçu 2 points de victoire diplomatique, donc je suis en tête. Ouh, et je suis à 16 sur 20. Oui, donc. Hop, lui, du coup, il va aller chercher de l'aluminium. Et après, un peu de diverses choses. Extraire un artefact, donc lui, dodo. Artefact découvert. Les rayons du soleil éclairent la momie pour la première fois depuis des siècles. Les musées de la France seront heureux d'en profiter. Hop. Votre archéologue Armand a découvert un ancien champ de bataille parsemé d'objets ayant appartenu à Aliénor d'Aquitaine et aux barbares. La découverte semble avoir été enfouie depuis l'ère antique. Choisissez la provenance de l'artefact à découvrir sur ce site. Aliénor d'Aquitaine. Votre civilisation a réalisé un chef-d'œuvre. Superbe!
dans le désert. Alors oui, j'ai certainement combattu des barbares ici. Il me semble me souvenir que j'avais eu quelques petits soucis ici. De quel droit imposez-vous vos objectifs politiques à ma civilisation souveraine? Il est hors de question qu'on me gouverne contre ma volonté. Mais que quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai rien fait. Ah, faudrait que je renouvelle mes amitiés un peu parce que là c'est boxon. Alors, je sais pas du tout combien dure l'épisode non plus. J'aimerais bien avoir la tour Eiffel, mais bon, c'est 15 tours quoi. Peut-être booster un peu la prod, cela dit. Alors, ça y est. Mais je vous en prie, battez-vous chez moi. C'est encore le bazar. Oh, on a plein. L'ingénierie est l'art de diriger les grands pouvoirs de la nature pour l'usage de l'homme et son bien-être. Et de son confort, il y a marqué. Mais bon, Thomas Trade Gold. C'est bizarre, il n'y a jamais d'erreur dans civilisation. Il y a confucianisme, shintoïsme, protestantisme et catholicisme. Bah, dis donc, c'est la croisée des cultures et religions ici. Nanotechnologie, d'accord. Et lui, on va aller l'amener... ici. Et du coup, pour celui pour le musée archéologique qu'on aura à Bordeaux, on se spécialisera dans les épaves. Voilà, donc vous irez à Bordeaux et vous irez voir le musée des épaves. Alors, il faut que je renouvelle un peu les amitiés avant de changer de tour. Oui, très bien. Oui, très bien. D'ailleurs, il faudrait que je rende son espion à elle. Enfin, que je rende son espion. On va faire quelques petits échanges avec elle, peut-être, pour avoir des sous, d'une part. Allez, hop. Et aussi pour qu'elle nous ait à la bonne un peu mieux, parce que là... comment dire? Hop, on va lui passer peut-être un peu salpêtre. Peut-être que ça l'intéresse, le salpêtre. Hop. J'aurais quoi? Bon, oui, c'est bien. Hop, voilà, comme ça, on apprécie un peu plus. En plus, on en a plus rien à faire du salpêtre parce que c'est dépassé maintenant. Nous avons découvert une nouvelle ressource, le pétrole. Super, donc il va falloir que je fasse venir un bâtisseur ici. Comment qu'il soit déjà? Non, non, c'est un apôtre. Voilà, je savais plus exactement quelle unité c'était. Alors, pont du Golden Gate. Je sais pas du tout si quelqu'un l'a déjà fait. Je n'ai pas été très attentive là-dessus. Toulouse. D'abord, on va faire venir un bâtisseur parce que là, on va faire venir une grande roue aussi parce que là, les gens ne s'amusent pas du tout assez. On va faire venir les barrières anti-inondation parce que sinon ça va mal se terminer cette histoire. Ça va mal, comment dire, mal tourner. Адамта никумаудышты тахчындар. Бирадым бантышти шабр зинадырыштагма. Oui, si tu veux. Ah, il a très envie de fourrure, hein. Une envie soudaine, c'est un peu comme l'envie du saucisson. Voilà, on parlait du saucisson et du fromage. Tout à l'heure ou à la vidéo précédente, je ne sais plus. Parce que pour moi, c'est tout à l'heure dans tous les cas. Et voilà, il a eu une soudaine envie du saucisson, du fromage et des olives. Accompagné bien sûr de quelques fruits secs, d'une tisane et de fruits de saison, comme dirait Bohort dans Kaamelott. Kaamelott, autre série que je vous conseille, j'aime particulièrement les premiers livres en fait. Enfin, notamment le livre 1 que je trouve très drôle. La mission de surveillance d'activité ennemie à Rouen s'est terminée sans avoir détecté d'espions. D'accord, mais j'aimerais bien le déplacer à Paris parce que c'est caca à Paris. Voilà, donc il fait un peu des allers-retours. Voilà, il se promène dans la France. Alors, là du coup, on va faire atelier. À la Valette, est-ce qu'on peut acheter quelques petits trucs? On va faire une école militaire.
Comme ça booste la production. Et faire un laboratoire de recherche. Comme ça booste la science. On va faire une arena, comme ça les gens sont contents. Et on n'a plus de sous. Marseille. On n'a pas d'activité non plus. Mais que se passe-t-il? Voilà. Amboise. Bah on va faire... Oh! L'opéra de Sydney, on va faire l'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney à Amboise. Qui sera donc l'opéra d'Amboise. Hop, on va aller par là pour voir ça. Oui, allons-y, faisons de la pierre avant. Alors, ça c'est bon. Du coup, on a besoin à Marseille. On a besoin de nourriture. On a fort besoin de nourriture même. Donc, hop. Non, voilà, hop. Une petite ferme. Très jolie ferme avec divers champs. Et des petits buissons. Oui, vas-y. Kamato tonu te whenua, ka ora, ka waiti tonu ngā wai, kei whea mai. Merci. Là, il me dit que je pollue pas. Et oui, c'est un choix que j'ai fait. C'est pour ça que mes villes n'ont pas d'électricité. Faudrait... Oh. Bah, Marseille, est-ce que je pourrais faire un barrage hydroélectrique? Je sais pas. Pour avoir un petit peu d'énergie, peut-être. Peut-être que j'en ai déjà fait un, mais qui ne fait pas suffisamment d'électricité. Ça, c'est possible aussi. Alors, les chevaux, vous êtes bien gentils, mais on va aller là. Là, tout le monde s'en fiche un peu des chevaux à cette époque-là. En plus, comme on disait tout à l'heure, ils ont tous un caractère différent. Ça peut être très bien. Il y a des chevaux, il y a des chevaux qui sont, comment dire. On peut utiliser un mot qui commence par ch et qui finit par an. Mais en même temps, voilà, il y a des gens qui sont ch en aussi. Hein. On va faire un centre de diffusion. Voilà, l'hésitation s'est sentie dans le centre des diffusions, dans le début du mot. 내 백성은 창조의 신비를 통달한 당신을 매우 부러워합니다. Alors c'est gentil, mais tu radotes un petit peu. Cela dit, n'hésitez pas à radoter sur les points positifs. C'est vrai qu'en général, on pense beaucoup à faire les remarques négatives, mais on ne pense pas à faire les remarques positives. Je suis soulagée de voir que votre empire ne constitue pas une menace pour le nôtre. Merci. Oui, en même temps, ça a laissé un peu de suspense à Bordeaux, parce qu'il y avait le spatioport aussi, que j'aurais pu commencer par... bonjour, Panmaker. Alors oui, si tu veux. En plus, il me donne des sous. On va pouvoir acheter plein de quartiers, là, partout. Fin de l'ère moderne dans 6 tours. Alors toi, donc, tu es bien à Paris et tu vas me faire du contre-espionnage en centre-ville. Merci. Toi, du pétrole, matière plastique, développée, etc. Voilà, il n'y a rien ici. Oh, petit camp barbare qu'on va pouvoir aller conquérir. Très bien, hop. Ah d'accord, j'attendais... N'importe quoi. Couper du coup. Hop, pièce d'argent. Tiens, j'avais envie de faire comme dans Tomb Raider, là où on prend la pièce, on peut la faire tourner pour voir des sécurités derrière éventuellement. Ah, dans 9 tours, la tour Eiffel. On la voit en cours de construction là d'ailleurs. Voilà, petit croquant sur la tour Eiffel, et il y a des étincelles là, dis donc. Saviez-vous que la tour Eiffel avait été faite pour l'exposition universelle de 1900? J'ai toujours considéré que le remplacement du cheval par le moteur à explosion marquait une étape très sombre de l'histoire de l'humanité.
Winston Churchill. Churchill, voilà. Oui, vous pourrez me confirmer ça aussi pour la date de création de la Tour Eiffel et qu'à la base a été destinée à être démontée après. Elle était provisoire. Et finalement, ils l'ont gardée parce que, sûrement parce qu'ils ont vu qu'elle a eu du succès. En plus, je crois qu'elle a été un peu intéressante, on va dire, pour le point de vue de mettre une antenne radio ou télécommunication, je sais plus, au sommet. Mais encore une fois, n'hésitez pas à confirmer ce que j'ai dit ou à corriger peut-être. Indépendance d'une ville étrangère, Gonju. D'accord, qui va revenir au cri, j'ai l'impression. Oui, je vois le signe écrit. Et n'hésitez pas à rajouter les informations si vous le souhaitez. Hop, on va faire ça pour avoir de l'énergie. Alors oui, ça, donc il me faut attendre encore voilà, les matières plastiques pour pouvoir le récupérer. Oh là, il y a plein de choses qui sont intéressantes là. Il faudrait un bâtisseur ici. Alliance économique, bah oui, vas-y. Alors je ne sais pas exactement à quoi servent les alliances. Je suis franc avec vous. Franche même. Je crois que c'est bien. Mais je sais pas exactement ce que ça induit. Alors oui, évidemment, vu qu'il y a plein de gens qui se battent, du coup ça prend du temps. Ah. Le fleuve sort de son lit et inonde les terres alentours. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent pas mal en ce moment, en France en tout cas. Puis là, en plus, avec entre la crise sanitaire et les inondations, c'est pas commode pour tout ce qui est commerce ou camping ou des choses comme ça qui seraient proche de la rivière, des rivières. Là, je vous parle de la vraie vie, hein, du coup, parce que là, c'est pas pratique pour l'aluminium et le champ là. Mais il n'y a pas eu de confinement dans ma partie, donc. Alors, espion ennemi capturé. Polonais. Bah tiens, on va faire quelques petits échanges. Faire un marché. Où il est? C'est lui là? Certainement. Il est où l'espion site? Il a peut-être été tué l'espion site? Je sais pas. Ou alors c'est l'espion polonais? Il est quoi lui? Enfin, j'aurais quoi? Oui, vas-y. Merci beaucoup, avec plaisir. Donc, je voulais juste voir avec elle. Ah, bah voilà! J'aurais quoi? Ah bah 17 d'or pour 30 tours, ça me va bien. En général, ils sont revendus cher, les espions. Après, ça peut être une bonne chose de les garder pour pas qu'ils agissent encore contre nous, mais... je ne suis pas forcément convaincue par ça, parce que du coup, ils en font d'autres. Et ma foi, j'aimerais bien que ça ne se multiplie pas trop. Les entrées d'espions dans mon territoire. Alors, vous avez attiré suffisamment de touristes pour dominance chez les Pays-Bas, mais on me l'a déjà dit ça, non? Espion polonais capturé, oui. Hop. C'est qui là? Où es-tu? Ah, mais tu peux être augmenté. Ah oui, mais cuirassé, ça va polluer. Oh, mais il est bien comme ça.
quel bateau là qui avait été fait avec les méthodes anciennes et qui était... C'était pas l'Hermione, un truc comme ça. Sur l'Atlantique, je crois, il me semble. Bon, j'ai des souvenirs très vagues. Là aussi, si vous en souvenez, n'hésitez pas. Enfin, si vous vous en souvenez ou si vous savez, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Rouen? Petit archéologue. Hop. Alors, du coup, on va choisir... barbare, cette fois. Calice. Alors, juste petit tour. Pas ici, ici. Où est-on? Voilà, alors du coup on a artefact Moyen-Âge, Moyen-Âge, Antiquité. Donc, il faudrait un autre Moyen-Âge. Est-ce que j'ai d'autres artefacts? Non, pas pour le moment. D'accord, donc on verra ça plus tard. Oui, parce qu'en fait, il faut, pour avoir le bonus de thématique, il faut avoir dans tout votre musée le même type d'objet. Donc, que ce soit l'art ou artefact, art ou archéologie, le même type d'objet, mais pas de la même provenance. Donc, par exemple, pour les œuvres d'art, il faut que j'ai, par exemple, 4 portraits, mais pas du même peintre. Et pour les artefacts, il faut que j'ai, là par exemple, 3 artefacts du Moyen-Âge, mais pas de la même civilisation. Mais ça me permet d'avoir un sacré bonus au niveau culturel et touristique. Parce que ce n'est pas n'importe quel musée, c'est un musée spécialisé quoi. Donc ça donne envie d'y aller, je suppose. Voilà, je suis perdu, où suis-je? Voilà. Je commence à avoir faim. C'est le fait d'avoir... ce petit cri à l'heure aussi. Mais c'est le fait d'avoir parlé de saucisson, de fromage d'olive et de fruits secs et de fruits de saison et de tisane, ça. C'est certainement le cas. Alors la tour Eiffel a encore avancé, hein. Avec la grue, là. Qui fait un peu des allers-retours. Alors c'est pavé, là, ça me fait penser Si l'important c'est de participer, pourquoi avoir inventé le tableau des scores? Vince Lombardi. Sport professionnel. Qu'est-ce que je disais? Sûrement quelque chose qui était très intéressant comme d'habitude. Oui, je disais, ah oui, je m'en souviens. Voilà, on voit plus. Si, ce pavé là, ça me fait penser à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. À la fois le dessin animé et le film. Bientôt le congrès mondial. Oui, et pour les sports professionnels, ça me fait penser à une autre série que j'aime beaucoup aussi, qui est Murdoch. Donc qui se passe justement à la fin du 19e siècle et début du 20e. Et c'est une série sur des enquêtes, c'est une série policière, mais policière et historique. Et on voit un moment où il parle du professionnalisme du sport et tout ce que les personnages en pensent à ce moment-là, du fait mais quoi, par exemple ils sont payés à s'amuser ou des choses comme ça. Et maintenant ça nous paraît tout à fait logique qu'il y ait des sportifs professionnels, tout ça. Et donc on voit les débuts du sport pro. Le congrès mondial a été réuni, d'accord. Demande d'aide, bah oui, allons-y. Pour Wilhelmine. Alors évidemment, les joueurs pros ne sont pas payés à s'amuser. Ils sont un peu comme tout le monde, payés à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes en quelque sorte. Nos poètes et philosophes considèrent que votre civilisation est la plus évoluée du monde. Je ne peux qu'être d'accord avec eux. Et être passionné par son métier n'est pas un crime. Cible Wilhelmine. D'accord, envoie d'or à la cible. Okay. C'est vrai qu'on a tendance à avoir l'image, alors je sais pas si spécifiquement en France, je pense pas, mais plein d'autres pays qui résonnent un peu comme ça, on a tendance à se dire domination de la culture aux Pays-Bas, c'est un scoop, c'est un peu la 3e fois que vous le dites. Puis on a tendance à se dire que un métier, ça doit forcément, enfin un travail, ça doit forcément être fidèle à son étymologie, ça veut dire la souffrance. Oui, parce que le travail vient de la souffrance, du labeur, on va dire.
Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tourisme, plus quoi, non. On va faire ça. Alors qu'on peut très bien se plaire dans son métier, même s'amuser dans son métier, ça veut pas dire que c'est qu'on n'est pas légitime ou je ne sais quoi. Enfin, déclenche un Eureka pour 3 technologies aléatoires de l'ère atomique ou de l'information. Mais ça veut pas dire que ce qu'on fait est moins, comment dire, est moins méritant, on va dire. D'ailleurs, c'est même conseillé d'avoir un métier qui nous plaît parce que bon, on y passe quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup d'années. Zoo. Et aussi, hop, centre commercial. Bordeaux. Petit complexe portuaire à Bordeaux. Oh non, pont du Golden Gate. Ah, mais j'ai plus de sous. Bon bah la prochaine fois. On va faire des barrières anti-inondation en attendant. Manchester. Et du coup on va faire un petit stade. Paris. Alors du coup j'ai pas trop lu ce qu'il disait parce que j'étais en train de parler sûrement de choses très intéressantes. Déclenche un Eureka pour 3 technologies aléatoires de l'ère atomique. D'accord. Qui est-ce? Erwin Schrödinger. Alors si vous savez qui c'est dans la vraie vie, n'hésitez pas à en faire part à la communauté par les commentaires parce que là... matériaux composites, furtivité et fusion nucléaire. Nous avançons dans les technologies. Oh, merveille naturelle découverte. Vos explorateurs ont découvert une merveille naturelle, le bassin de Loupsounour. J'aimerais être téléporté, voilà, pour le voir. Oh, mais on voit juste un petit morceau, là. Où est mon explorateur? J'ai perdu mon explorateur. Oh, mais il l'a découvert genre il y a longtemps, hein, parce qu'il est parti, mon bateau, là. Ma frégate. Hop, les amitiés à renouveler. Hop. Hop, voilà, merci. Hop. 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 Et on va envoyer quelques petits sous à Wilhelmine. Non, pas maintenant parce que je voulais acheter un truc, je crois. Oui, d'accord. Hop, 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 hop. Vas-y, continue. On continue notre petite exploration. Là, il y a encore des endroits qu'on n'a pas découverts, là. Où il est mon bateau? J'ai perdu mon bateau. Bon, bah, on le retrouvera sûrement au prochain tour. Hein. Bon. Très bien, perdons nos bateaux. D'usine pour booster la prod. Antioche, ça donne des sous, ça. Hop. Attention, 3 tours avant la tour Eiffel. Petite musique douce. Apprécions la musique douce. Avec les petits oiseaux qui volent. Ah oui, voilà, on était à côté. Une petite perle. Bah, continuons d'avancer dans ces eaux que nous ne connaissons pas. Dans l'Empire perse, il me semble. Oui. Hop. Tour suivant. Ah bah il y avait méga beaucoup de choses à faire hein, ce tour. Hein. C'était impressionnant. Tiens, on a le confucianisme qui arrive. J'allais dire le shintoïsme.
Ah bah là, si je parle plus... Non, par contre, il faut pas trop que je me perde dans les pensées parce qu'il n'y a plus de musique. Hein. Alors, je vous invite à regarder les shintoïstes catholiques et confucianistes. Oh, je sais pas comment on dit. Les adeptes du confucianisme. Je vous invite à aller regarder se promener par ici. Ville sans électricité, je sais. Ah, la Perse, voilà, c'est plus les Pays-Bas, merci. L'Empire crie, récupère Gonju, ok. Oh là là, mais... Ah non, c'est bon. À chaque fois, je me dis, mais là, elle a disparu. Oh, on va récupérer Gonju. J'allais dire, mais elle a disparu, là. Sondok. Mais en fait, non, elle est là, c'est bon. C'est bon. Marchand illustre. Masaru Ibuka. Tourisme plus 10 pour les zones industrielles. Vas-y, envoie le machin illustre. Le marchand illustre. Vas-y, va à Bristol. Ah, c'est ça. Voilà, et comme ça Bordeaux ne sera plus isolé en plus. Parce qu'une fois je me souviens, je voulais faire le Golden Gate parce que vous savez bien sûr que j'adore les merveilles. Mais j'avais, enfin ça, c'était pas aussi optimisé bien que là. Enfin, là ça a un sens. Moi j'avais fait genre là, un truc comme ça au milieu de ma vie. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Mais là je suis contente, ça a un intérêt. Ah, bientôt la tour Eiffel. Et on a pu lancer la construction du Golden Gate. Je voulais le faire avant qu'on se laisse là pour cette semaine, parce que sinon après j'aurais pu oublier. Et... Bon, quoique, je me serais dit aussi, oh, le Golden Gate, faisons-le. Et donc on va sûrement récupérer Gonju aussi. Oh, dans 101 tours. Ouais. Je vais être jaloux de cette tour. Elle est plus célèbre que moi. Et voilà, notre merveille française est ici. Bien sûr, Gustave Eiffel. Avec les Maoris derrière qui chantent. Voilà. Oh, et si le véritable début de l'ère de l'information est très revendiqué, vous savez qu'il remonte à la découverte des satellites par la France. Mais ça Un sera... satellite n'a pas de conscience. Édouard R. Muro. Ça sera pour la prochaine fois. Et on va peut-être aussi récupérer Suwon de la Mongolie. Alors, c'est un tour et 12 tours. Alors, Suwon, on va bientôt le récupérer. Et c'est, je crois que la Tour Eiffel y participe parce qu'elle rajoute des points d'attrait et du coup, bah, ça me donne de l'influence culturelle. Voilà, donc ça nous donne un bon programme, on va dire que pour la prochaine fois, on va sûrement récupérer un peu des villes, au moins Suwon, Gwangju peut-être pas tout de suite, mais ils sont à l'origine des villes coréennes d'ailleurs. Ça a été un peu la bizarre pour la Corée sur cette partie. Et donc, nous avons eu notre Tour Eiffel. Voilà, on a eu Chopin aussi, bon, qui a fini son travail à Broadway, qui maintenant est à la retraite. Avec Vivaldi d'ailleurs qui est à la retraite aussi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr s'il vous a plu à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des choses à dire tout simplement. Quoi d'autre? Ah oui, n'hésitez pas à partager les vidéos si elle vous a plu, si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Voilà, et je vous laisse là, je vous dis bon appétit parce que moi je vais sûrement pas tarder à manger, j'ai faim. Et à la prochaine fois, bye bye.